Samuel, du moins, le verset 18, Samuel était quoi? Un enfant. Vous avez gardé la question de la recherche. À quel moment Samuel est né? Avant ou après le désordre que nous venons de constater? On est ensemble là? On est là que le verset 18 parle de Samuel comme étant un enfant. Le chapitre 3, le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On ose encore dit quoi? Jeune. Est-ce qu'il y a une différence entre un jeune et un enfant? Bon, et là, qui commence? On commence à être jeune avant d'être enfant, puis on doit avoir enfant avant d'être jeune. Donc, et à quel âge on peut situer l'enfance? À quel âge on peut situer l'enfance? Il est quand même clair que la compréhension de la société aujourd'hui est différente de hier. Car la majorité que nous avons aujourd'hui n'est pas celle d'hier. La majorité d'aujourd'hui. C'est dans ce même contexte que la Bible dit que Samuel était comme enfant. Et lui faisait quoi? Il servait l'Éternel quand Ophni et Phiné couchaient les femmes dans le temple. Quand Ophni et Phiné prenaient les choses sacrées, Samuel lui servait l'Éternel. Le fait que Anne était stérile, je veux croire en lisant ma Bible que cela ne la dérangeait pas. Je vais vous dire pourquoi. En lisant ma Bible, je veux croire que la stérilité d'Anne ne la dérangeait pas. Et que Anne était de ces vertus de cœur qui peuvent dire. Mais lorsque Pénina est arrivée et qu'elle a réussi à faire les enfants, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à torturer Anne. Vous comprenez un peu? Parce que Anne va chercher l'Éternel à cause de la mortification que lui dit Pénina. Pourquoi Dieu ne cherche pas l'Éternel? Oui, on arrive souvent là. On arrive souvent là. Dieu veut qu'on arrive là. Parfois, certaines douleurs et difficultés doivent nous pousser à sortir de notre confort intellectuel, de notre confort spirituel. Et lorsqu'elle est arrivée à Silo, quand les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens trouvaient de la joie et du plaisir. Nous ne sommes pas ici pour la même chose. Elle est partie se mettre à côté du poteau du temple. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Qu'est-ce qu'elle disait à Dieu? Quand quelqu'un a un cœur qui est plein d'aventure, il a envie de défouler. La douleur de Pénina a été très forte. La prière de Anne est la solution à mon problème. Comme je cherche un homme et que je n'arrive pas à trouver un homme, je vais donc susciter un homme. On se comprend même? Je vais susciter un homme. Parce qu'une femme ne s'est pas arrêtée à la difficulté, mais elle a cherché la solution. Elle-même a regardé, son feu est orienté. Parce qu'elle-même a vu Ophni et Phiné. Elle-même a vu ce qui se passe dans l'âme. Elle-même a vu la condition du peuple. Elle-même a cherché un nouveau ouvrier qui soit capable de conduire le peuple. Et elle a la difficulté qu'elle ne peut même pas enfanter. Elle est sérieusement, si Dieu me donne un fils, je vais l'élever pour qu'il puisse corriger ce peuple-ci. Pour qu'il... Quelqu'un a compris le message du Seigneur. Mais que Seigneur, peut-être je ne te connaissais pas. Mais peut-être je n'allais pas à l'évangélisation parce que je ne savais pas ce que c'est. Je ne savais pas que je peux faire une expérience avec toi dans l'évangélisation. Je peux te connaître au travers de l'évangélisation. Aussi vrai que tu cherches des prédicateurs, tu cherches les missionnaires, tu cherches qui tu vas envoyer. Ne suscite pas Seigneur. Me voici.
envoie-moi. Est-ce que vous pouvez être l'élite de Samuel de cette église, au moment où tout le monde a baissé la tête, au moment où tout le monde ne veut pas partir à l'évangélisation? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, je ne te prie pas de susciter, mais voici, me voici, envoie-moi. Même si tu es seul comme Esaïe au milieu de tout Israël, Dieu va t'utiliser. Lève-toi par conviction, car les yeux du Seigneur te regardent. Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Ah, Jésus. Ah.